Je vais revisiter avec vous aujourd'hui quelques croyances qui ont la vie dure dans l'incarnation, la réincarnation. Bien sûr, nous sommes des êtres spirituels, donc nous venons explorer la vie sur Terre sous toutes ses formes, donc nous avons besoin de beaucoup de vie en somme pour pouvoir nous parfaire, pour pouvoir explorer la vie. Et c'est ce qu'on nomme la réincarnation. Mais on a des idées préconçues. Par exemple, on est sûr qu'on commence notre première vie tout en bas de l'échelle en étant presque un primate, quelqu'un qui a envie de tuer tout le monde, et on finit avec une vie de saint ou de maître. En réalité, pas du tout. Ceci est propre à vous, à vos propres expériences, et vous allez expérimenter toutes sortes de choses. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, à cette époque, ont à peu près tout fait. Donc nous sommes plutôt dans une répétition générale, où d'ailleurs, même au niveau réincarnation, les choses vont changer. Les donnes vont changer parce que nous n'aurons plus besoin d'autant de réincarnation, puisque nous pouvons être tout à la fois dans une seule et même vie. Ça, c'est la nouvelle énergie qui vient. Donc c'est vrai qu'une des croyances qui veut que si vous avez été, par exemple, la vie passée aussi, ça c'est une autre croyance qui est très forte, c'est que si vous avez été méchant dans une vie, dans l'autre vie, vous allez être un gentil. Tout ça aussi, c'est encore une illusion. Parce qu'en réalité, là où vous avez été gentil, peut-être que vous avez été un bon papa. Et puis là où vous avez été un méchant, d'accord, tout ça peut être mélangé, c'est vraiment unique à vous-même. Dans les croyances, très fortes aussi dans la réincarnation, c'est qu'on ne sait pas en réalité d'où ça vient. Pourquoi précisément on va s'incarner? C'est parce qu'en somme, nous sommes un être multidimensionnel. On appelle ça côté, diamant, facette, personnage intérieur. Alors c'est exactement ces parties-là de nous que nous venons explorer dans des vies. Si je vais très loin en arrière, que j'ai été par exemple un roi, et ben dans cette vie-ci, peut-être j'ai pas pu explorer beaucoup de choses. J'aurais été un roi à la fois, peut-être un père pas très bon. Donc du coup, dans la vie d'après, vous voyez, c'est dans cette optique-là, en somme, qu'on va comprendre réellement pourquoi on s'incarne pendant des millénaires. Mais bien sûr, avec la nouvelle énergie qui arrive sur Terre, toutes ces donnes changent, d'accord? C'est que maintenant, dans cette vie-ci, vous avez bien pu voir, vous êtes souvent à la fois un guérisseur, vous pouvez travailler à la banque et en même temps être un chaman, un père de famille, bref. De plus en plus de monde, vous aurez tous de plus en plus envie d'être toutes ces parties-là de vous. Donc, du coup, la réincarnation va être raccourcie. On aura besoin de moins en moins de vie et peu à peu, nous allons pouvoir nous redresser avec tous ces côtés flamboyants. Bien sûr, on ne peut pas enlever la réincarnation avec la notion de karma, qui est souvent aussi mal comprise parce qu'on a une idée aussi de mauvais, de bon karma, et tout ça va affecter en somme nos croyances. Si je regarde bien, le karma c'est juste comme un disque dur multidimensionnel dans lequel vous allez choisir ce que vous avez envie de travailler. Donc il n'y a pas de mauvais ou de bon. Il y a juste un choix de vie que nous allons faire. Si j'ai envie une fois de venir sur Terre pour me reposer un peu, je vais travailler moins de choses. Si j'ai envie de faire plus de choses, donc en somme, cet hologramme multidimensionnel qui va créer ma vie, qui est le karma, va être rempli. Donc du coup, j'aurai une vie très intense et je vais travailler beaucoup de choses. Donc ces notions, on ne peut pas vraiment les séparer. Alors, en si peu de temps, c'est difficile d'expliquer toutes ces notions, mais c'est quand même important de les comprendre, parce que sinon, on est encore dans cette ancienne notion quand même où on a toujours ce goût un peu des punitions, du mal, du bien, ou encore, voilà, je t'ai fait du mal dans une vie, donc la vie prochaine, c'est à ton tour. Tout ça, c'est parce qu'on a un faux besoin de justice, de punir les gens. Mais en réalité, au niveau, en tant qu'être spirituel, dans le monde spirituel, nous n'avons pas besoin de toutes ces notions.